Hello la team audace, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'objectifs. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent sur les réseaux sociaux en nous disant qu'ils souhaitent finalement investir dans l'immobilier. On a de temps en temps certaines personnes au téléphone et lorsqu'on leur demande quels sont leurs objectifs avec l'investissement immobilier, et bien là finalement on n'a pas de réponse. Nous, on vous conseille vivement de vous créer des objectifs avec l'investissement immobilier. Alors pourquoi? En fait, imaginez-vous, vous allez vous lancer dans un projet qui prend du temps, un projet qui demande de l'investissement personnel et financier. Et en fait, si vous n'avez pas de pourquoi, finalement en fait vous allez soit vous dégoûter, soit vous n'allez pas être déterminé et vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Par exemple, si vous partez du principe que vous souhaitez faire votre premier investissement, que vous avez une situation où vous êtes en CDI par exemple, où vous avez des revenus, mais que par exemple c'est un petit peu difficile pour vous d'obtenir un financement. Imaginez-vous faire plus de 20 banques, alors ça a été notre cas, on a fait plus de 20 banques pour obtenir des crédits. Imaginez-vous faire plus de 20 banques si vous n'avez pas de pourquoi. Vous imaginez, vous dites, en fait vous en faites deux et vous dites non mais en fait l'investissement immobilier c'est pas fait pour moi quoi. Si vous avez un pourquoi tout de suite, eh bien, ça va vraiment rentrer dans l'ordre. Vous allez vous dire, en effet, moi, mon objectif, c'est quoi? C'est, dans 20 ans, c'est d'être rentier, c'est de vivre de mes rentes, c'est d'avoir 30 appartements qui me génèrent tant d'euros par mois, je sais pas, ça peut être 5 000, 10 000 euros par mois. Ça, c'est mon objectif et c'est grâce à l'investissement immobilier que je vais y arriver. Donc aujourd'hui, je me bouge, je vais voir les 20 banques. Tant que j'ai pas de crédit, je ne lâche pas. Vous voyez la différence? Vous passez d'un état d'esprit où vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de pourquoi, et finalement en fait on finit parfois par laisser tomber parce qu'on n'a pas de raison finalement de s'accrocher, et d'un autre côté on a vraiment une raison de s'accrocher, on a des objectifs qui sont ambitieux, on a des chiffres en tête, on a une situation en tête, on se projette sur l'avenir, et donc finalement tout de suite c'est plus facile d'être déterminé. Pourquoi c'est aussi important de se fixer des objectifs? Imaginez, vous êtes dans une journée classique et votre objectif aujourd'hui, votre mission de la journée, c'est de vous dire, je vais dans une banque et je leur présente mon dossier bancaire. Donc, c'est le jour J, vous allez dans la banque, vous présentez votre dossier bancaire et là, miracle, enfin pas miracle, c'est grâce à vous, hein, d'accord, la banque accepte de vous financer. En fait, le soir, vous allez être trop content et derrière votre objectif, vous allez pouvoir cocher, hop là, et vous dire, ça c'est fait en fait. Pourquoi les objectifs c'est aussi hyper important? Tout simplement parce que ça vous permet de mettre en place un plan d'action. C'est vrai, parce qu'en fait, on se dit, mon objectif, comme je vous disais tout à l'heure, dans 20 ans, c'est d'être rentier. Alors, c'est pas forcément mon objectif à moi, hein, c'est un objectif que je vous présente, c'est un exemple. Imaginons dans 20 ans, mon objectif c'est d'être rentier ou rentière et d'avoir 10 000 euros qui tombent tous les mois grâce à mes investissements immobiliers. Pour arriver à ça, il faut quand même mettre en place un plan d'action parce que ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Donc il va falloir planifier, se dire il faut que j'achète tant d'appartements par an, il faut que j'ai tel comportement tous les ans, il va falloir entre-temps que je fasse de l'arbitrage, c'est-à-dire que je revende potentiellement des biens entre-temps. Et donc finalement, c'est tout un plan d'action qui va être nécessaire pour arriver à votre objectif final. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on n'arrive pas à un objectif final sans plan, en fait. On se lance pas comme ça dans la nature en se disant, moi, dans 20 ans, je vais avoir 10 000 euros par an, par contre, je sais pas comment faire. Non. Alors c'est sûr, vous allez commencer, vous n'allez pas savoir comment faire, mais vous écrivez sur un papier toutes les tâches à faire pour arriver à cet objectif-là, et tout simplement, tout va s'éclaircir pour vous. Donc, je récapitule. Pourquoi avoir des objectifs? Forcément, si on n'a pas d'objectif, c'est beaucoup plus difficile d'être déterminé. Deuxièmement, on va pas pouvoir cocher notre petit objectif une fois que ce sera fait, donc c'est un peu frustrant d'avoir des réussites et de ne pas se féliciter encore une fois. Et puis, pourquoi c'est important d'avoir des objectifs? Parce que ça vous permet d'avoir un plan d'action précis. Alors finalement, on a vu pourquoi avoir des objectifs. Maintenant, on va voir finalement comment est-ce qu'ils doivent être nos objectifs. Qu'est-ce qui fait qu'un objectif est un bon objectif finalement?
C'est un objectif qui doit être mesurable, c'est un objectif qui doit être atteignable, c'est un objectif qui doit être précis. Alors je vous donne un exemple. Euh, on va se dire que le 1er janvier 2025, je veux être propriétaire de mon premier bien, d'accord? Donc, j'ai récupéré les clés. Donc 1er janvier 2025, j'ai une date. J'ai un premier bien. Ce premier bien, il va falloir un peu plus le définir quand même. On va se dire, je veux un studio de 20 mètres carrés. Ok. Et ce studio-là, j'ai pour objectif de le louer 500 € par mois. Bien voilà, là vous avez un objectif qui est atteignable, mesurable. Il faut bien sûr, quand je vous dis atteignable, il faut que ce soit possible dans votre cas. Est-ce qu'un studio c'est peut-être un peu trop grand en fonction de votre situation actuelle? Peut-être qu'il faut mieux partir sur un garage. Ici, dans nos vidéos, on va parler d'investissement immobilier, on va parler principalement d'appartements, de maisons, d'immeubles, pas forcément de garages. Mais en tout cas, si vous, c'est votre objectif, c'est un super objectif aussi pour commencer. Donc voilà, je vous disais, il faut avoir un objectif qui est précis, qui est atteignable et qui est mesurable. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir vous mettre dans des objectifs, vous dire, voilà, mon objectif le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans, c'est ça, comment je fais pour y arriver, et il n'y a pas de petits objectifs, d'accord? Même si vous, votre premier objectif, c'est de rentrer dans une agence immobilière, eh bien, c'est pas grave, c'est un premier objectif et vous serez super fiers de vous parce que c'est le premier pas à faire. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous en aurez appris un peu plus de comment définir ces objectifs et on se retrouve à très vite. Salut!